Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur atelierba.fr. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer et utiliser les bases d'un plugin avec 3D Studio Max. Donc le plugin que nous allons télécharger s'appelle Vorofrag. Donc pour le trouver, vous tapez tout simplement Vorofrag dans Google et vous devriez trouver assez vite scriptspots.com, le plugin et le télécharger tout en bas. Une fois que vous l'avez téléchargé, il faut aussi l'installer. Alors pour l'installer, c'est simple. Dans votre ordinateur, donc dans le disque C, ces deux points, dans Programme, si vous avez un système 64 bits, 3D Max s'installe dans le 64 bits, dans le dossier Autodesk, votre version, et là vous trouverez un dossier nommé Plugin. Je vais tout simplement ouvrir mon plugin et lui coller la version de Vorofrag dans le dossier Plugin de 3D Studio Max. Il faudra relancer votre 3D Max pour que l'installation du plugin soit prise en compte. Alors, on va attendre que 3D Studio Max démarre. Donc là, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo de cette série, nous avons appris à customiser un petit peu notre interface. Donc là, je vais lui demander de ancrer à droite pour faire la démonstration de mon plugin. En allant en plein écran, rappelez-vous Alt W, le raccourci clavier, je vais créer une boîte. À cette boîte, dans le menu modifier, je vais lui ajouter le modificateur Vorofrag. Alors vous ne le verrez pas étant donné qu'il est tout en bas de ma liste qui sort de la capture, mais Vorofrag, V-O-R-O-F-R-A-G. Voilà Vorofrag. Par défaut, il me fait deux blocs, des chunks, et ici vous pouvez en augmenter le nombre. Il y a différentes méthodes. Ici, c'est surtout pour travailler avec le nombre. On peut travailler avec des particules, tout un tas de choses. Donc là, je vous montre vraiment que les bases. Vous trouverez pas mal de ressources sur le site de Vorofrag. Comment vont être mappés les résultats des découpes. Ici, on peut donner un nom de départ à nos objets. On peut leur demander d'être créés sur un nouveau layer, une couche. C'est-à-dire qu'automatiquement, le résultat va être généré sur un autre layer. Donc on va utiliser cette option. Vous allez voir, c'est assez pratique. Create New Layer. On peut demander par exemple à chacun des résultats des fragments d'avoir une couleur différente. Et on peut leur demander aussi tous, et ça c'est ça qui est très intéressant pour ce qu'on va voir ensuite, d'avoir le pivot au centre. Sinon par défaut, chaque objet aura le pivot de la boîte d'origine. Une fois que j'ai choisi tous mes paramètres, je clique sur Détache All. Hop, automatiquement, donc il a fait une division de ma boîte sur un nouveau layer. Je vais masquer la première couche et travailler sur la deuxième. À ce stade, on peut constater que chaque élément est un élément détaché, donc fragmenté de ma première boîte d'origine. Alors pour constater l'efficacité de Vorofrag plus la fonction MassFX, donc je vais ouvrir la barre d'outils MassFX. Je vais sélectionner toutes les boîtes et demander à chacune de ces boîtes d'être un MassFX. Je vais cliquer sur Play de la barre MassFX et là il calcule juste par la gravité
de ma scène, l'effondrement de ce mur. Stop, je peux revenir en arrière. Maintenant, je vais m'amuser à créer, alors bien faire attention d'avoir coché dans les calques le fait que je suis sur le calque la couche créée par Vorofrag. Parce que si vous êtes ici et que vous créez par exemple une sphère, vous ne la verrez pas étant donné qu'elle est sur cette couche-là. Donc là par exemple, je lui demande de venir ici. Ah, là je l'ai raté. On va prendre ma sphère, sélectionner l'objet et on va le mettre sur cette couche. Toc, voici ma sphère. Ma sphère, je vais lui donner une animation. On va faire un petit peu plus petite. De 0 à 20, clé automatique, je vais lui demander d'aller poum dans le mur. Cet objet maintenant étant animé, on va s'imaginer aussi qu'il soit plus visible à partir du moment où il a explosé le mur. Tout simplement, toujours en clé automatique, propriété d'objet, je vais le mettre à 0 quand je suis à l'image 20. OK. Et à l'image 19, propriété d'objet, on le met à 1. Comme ça, il est tout le temps visible jusqu'à ce qu'il arrive à l'image. Voici un moyen facile de faire disparaître un objet en imaginant, hop, là je lance une image de calcul. Voilà ce que ça donne. Et là, il a complètement disparu. À ce stade, donc à l'image 0, je sors de clé automatique. Je vais demander à cet objet d'être une sélection en tant que corps rigide cinématique. Donc les premiers, c'était des corps rigides tout court, et celui-ci cinématique, donc animé. Je vais sélectionner aussi toutes les boîtes où on une facilité, j'en sélectionne une, je fais CTRL Q. Alors là, il sélectionne carrément toutes les géométries, donc là je vais prendre uniquement mon Vorofrag et ouvrir la boîte de propriété MassFX. Dans les paramètres de ma boîte, on va demander à ce que tous ces objets-là démarrent en mode veille. Comme ça, quand je vais lancer l'animation, mes objets ne bougent pas jusqu'à ce que ma boule passe dans le mur. Donc une fois qu'on est content du résultat de son animation, on crée tout, et ceci créera des clés d'animation de votre scène. Hop. Que vous pourrez regarder dans tous les sens. Donc voilà l'installation d'un plugin, donc Vorofrag. Ensuite, l'utilisation du plugin Vorofrag avec quelques bases et l'utilisation de MassFX pour créer une animation de ce genre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.